Le pape François est décédé il y a quelques heures après 12 années au pouvoir. Un nouveau souverain pontife va être élu, mais comment ça marche? Aujourd'hui, on se pose 5 questions sur le pape. Le pape est le chef de l'Église catholique. Il doit nommer les hauts représentants de l'Église, s'assurer que les règles de la religion sont respectées, ou encore veiller à ce que les croyants ne se divisent pas. L'une de ses principales missions est aussi de transmettre le message de Jésus. Le pape vit au Vatican, un minuscule état de 44 hectares en Italie. Il règne sur l'équivalent d'un camping de Bornes-les-Mimosas dans le Var, dont il est le souverain monarchique. C'est aussi lui qui célèbre des messes devant des milliers de fidèles. Depuis le Vatican, le pape exerce une influence majeure dans le monde. Il intervient aussi pour prendre la défense des catholiques, notamment lorsqu'ils sont menacés par des conflits. L'Église aurait été créée par Saint Pierre, celui qui serait le successeur de Jésus et surtout le premier pape de l'histoire. Saint Pierre a le pouvoir de 32 à 67, après Jésus-Christ du coup. On compte 265 autres papes, parmi eux, certains ont un peu plus marqué les esprits que d'autres. Lui, c'est Innocent III, il a affirmé l'autorité de l'Église sur les princes et les rois lors de son règne entre 1198 et 1216. Il a également lancé la 4e croisade pour reconquérir Jérusalem. C'est lui par exemple qui a dit que le pain et le vin faisaient partie du corps du Christ. Pie V, de 1566 à 1572, il est l'un des plus grands réformateurs de l'histoire de l'Église, c'est lui qui a relancé le catholicisme et qui a combattu le protestantisme. Et enfin, Jean-Paul II, il a été le pape de 1978 à 2005, c'est le premier de l'histoire à être d'origine slave. Jean-Paul II a défendu les droits de l'homme et le droit à la vie ainsi que la dignité humaine. Il a travaillé à améliorer les relations avec les autres religions, notamment le judaïsme. Jean-Paul II a tenté d'ouvrir l'Église vers la jeunesse, créant les JMJ en 1985, les Journées mondiales de la jeunesse, un immense événement qui permet aux jeunes de se rencontrer. On se souvient aussi de Jean-Paul II comme étant celui qui a pardonné à l'homme qui a tenté de l'assassiner en 1981. C'est rare mais possible, un pape peut quitter son poste. Attention, on ne parle pas de démission, mais de renonciation au trône pontifical. Le verbe démissionner n'existe pas dans le code de droit de l'Église. On l'appelle renonciation car contrairement à une démission qui doit être acceptée par un supérieur hiérarchique, la renonciation appartient au pape et ne peut pas être contestée, vu qu'au-dessus de lui, il n'y a que Dieu. Les cas de renonciation sont très rares, 3 seulement. Benoît XVI l'a fait en 2013 pour raison de santé. Avant lui, il faut remonter à 1415 avec Grégoire XII pour voir un pape quitter prématurément ses fonctions. Enfin, le premier souverain pontife à renoncer, c'est le pape Célestin en 1294. Il n'est pas forcément nécessaire d'être cardinal pour devenir pape. En théorie, il faut juste être un homme baptisé. Il faut également avoir moins de 80 ans pour se présenter. Pas besoin de faire partie du clergé, donc il est même possible d'avoir une femme et des enfants. C'est en théorie, dans les faits et selon la tradition, c'est un homme qui a consacré sa vie entière à l'Église qui est finalement désigné pape. Le dernier pape élu à ne pas avoir été cardinal remonte à 1378 avec l'élection d'Urbain VI. 15 à 20 jours après la mort ou la renonciation du pape au pouvoir, un collège électoral de 120 cardinaux se réunit en conclave dans la chapelle Sixtine au Vatican. On peut l'appeler collège des cardinaux. Leur mission est élire parmi eux un nouveau souverain pontife. Cette réunion s'appelle conclave parce que les cardinaux sont enfermés cum clave, avec une clé en latin, à l'intérieur de la chapelle afin d'empêcher tout contact avec le monde extérieur. La création du conclave remonte à super loin, après la mort de Clément IV, en 1268. Les cardinaux n'arrivent pas à trouver un nouveau représentant. C'est le conclave le plus long de l'histoire. Il dure 2 ans et 9 mois. Pour les presser, les autorités romaines les enferment. Ils réussissent finalement à désigner un pape, Grégoire X, qui promulgue l'enfermement sous clé des électeurs comme règle canonique en 1274. Le collège des cardinaux est désormais enfermé pour qu'aucune pression extérieure ne puisse influencer le vote. En 1996, Jean-Paul II affirme même le scrutin secret comme seul mode de désignation possible. Bon,
Depuis 1903, aucun conclave n'a duré plus de 5 jours. Il a fallu moins de 48 heures pour élire Benoît XVI et Jean-Paul II. Pour être élu, le candidat doit obtenir les 2/3 des voix. Tant que le score n'est pas atteint, les bulletins sont brûlés dans le poêle de la chapelle Sixtine avec un fumigène noir et un nouveau tour de vote débute. Une fois la majorité des 2/3 obtenus, le cardinal doyen interroge l'élu et lui pose 2 questions. Acceptez-vous votre élection canonique comme souverain pontife? Puis, de quel nom voulez-vous être appelé? Une fois que l'élu a accepté la charge d'être pape, les bulletins de vote sont brûlés et une fumée blanche s'échappe de la chapelle Sixtine. Cette fumée indique au monde qu'un nouveau pape est élu. Les cardinaux jurent solennellement de garder le secret sur le déroulement d'un conclave, mais certains ont révélé que du champagne a coulé après les élections de Jean XXIII en 1958 et celle de Jean-Paul Ier en 1978. Une fois le conclave terminé, le cardinal le plus âgé du collège des cardinaux prononce depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican la célèbre locution latine « Habemus papam » qui signifie « Nous avons un pape ». Depuis le début de l'Église, on dénombre 17 papes français. Nous sommes le 2e pays représenté, juste derrière l'Italie, qui compte 214 papes. Vous savez désormais ce qui est en train de se passer au Vatican maintenant que le pape François est mort. Il y aura prochainement un nouveau souverain pontife. Nous, on vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.